Notre équipe d'innovation en santé numérique sur l'anesthésie existe donc depuis 2011-2012. Notre innovation sert à relier le signal de pression artérielle discontinue au signal continu de photoplétismographie pour avoir une pression en continu. Ben, il a l'équipement standard qu'on a pour toutes les interventions chirurgicales. Donc un brassard à tension dont on se sert habituellement pour prendre la tension toutes les quelques minutes. Également un ECG qui permet de détecter la fréquence cardiaque et des anomalies du rythme. On a également ici ce qu'on appelle une pince à saturation avec une technologie qui s'appelle la photoplétismographie qui permet de voir l'onde de pouls en temps réel de manière non invasive à travers l'absorption de la lumière par les tissus. Le but de notre appareil est de donner la pression artérielle en continu entre les prises de brassard à tension. 5 minutes, c'est à temps lent pour de l'hypotension qu'on ne peut pas se permettre, surtout chez les gens fragiles. Il n'y a pas de consommables, il n'y a pas de déchets. On réutilise uniquement du matériel. Sans demander de monitorage en plus, juste par un algorithme qui relie les deux signaux et qui nous donne une pression entre les prises de brassard à tension. Il y a d'un côté les médecins, Fabrice et moi, mais il y a d'autre côté aussi besoin d'ingénieurs pour ce type de travail. Nous avons une collaboration avec l'INRIA, des chercheurs du plateau de Saclay. Et les ingénieurs viennent à l'hôpital et nous allons dans les labos de recherche. Dans cet appareil, il y a un côté universel. On peut l'imaginer dans tous les blocs opératoires du monde, également dans des conditions difficiles, comme dans des zones en voie de développement. Le fait d'être de nouveau nominé, je trouve déjà c'est une très très belle récompense. Et si par hasard on pourrait obtenir le trophée, alors là, ça serait quand même magnifique. Je m'intéresse à l'effet des médicaments sur le système cardiovasculaire et en particulier les troubles du rythme, des arythmies cardiaques induites par les médicaments. En tant que chercheur en intelligence artificielle, et tout de suite vu la problématique et l'intérêt de pouvoir appliquer des techniques novatrices d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la détection de ces facteurs de risque. La trace électrocardiographique est de plus en plus accessible à tout le monde. Même les gens, les individus qui ne sont pas forcément médecins vont avoir envie de s'enregistrer et ont aujourd'hui accès à des devices et à des outils qui permettent d'enregistrer ces électrocardiogrammes-là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins pour analyser toute cette masse de données générées. Et si on prend l'exemple du Covid où à un moment donné l'hydroxychloroquine était à la mode, eh bien, il fallait avoir une surveillance cardiovasculaire électrocardiographique de l'hydroxychloroquine, mais il n'y avait pas assez de médecins pour pouvoir suivre toutes ces personnes mises sous hydroxychloroquine. Donc là où notre algorithme avec Eddy est utile, il permet d'apporter une première couche d'analyse et d'interprétation automatisée et où il n'y a plus de limite à la quantité de données qu'elles auront à analyser. Nous avons été financés récemment par l'Agence nationale de la recherche en France, justement pour pouvoir créer une application accessible notamment dans les pays en voie de développement, où mon institut s'investit de plus en plus. Il suffit d'avoir un téléphone pour pouvoir se connecter sur Internet. Le futur de cette innovation est d'être appliqué à tous les systèmes d'enregistrement électrocardiographique qui sont finalement très largement diffusés dans le monde entier, afin de permettre en temps réel l'analyse du risque de ces événements d'arythmie ventriculaire, qu'ils soient dus à des médicaments ou à des maladies congénitales. Ce que nous avons développé ensemble avec Dr Salem, c'est que le début d'une longue aventure. C'est un algorithme parmi beaucoup d'autres que nous allons développer afin d'améliorer le diagnostic médical des patients. Oui, des légumes et des fruits. Oui. Pas celles qui poussent sur branche, donc tout plein. Faut ça. Et puis j'avais oublié Afida. C'est pas une mince affaire. Ah oui. Cette réussite est le résultat d'une longue histoire d'études de la gencive et de ses capacités exceptionnelles par l'équipe de Bruno Gogli au sein de l'INSERM, au Centre de recherche des Cordeliers. Ça illustre l'importance des partenariats avec l'assistance publique, bien sûr, l'Université de Paris et l'INSERM. Et c'est donc la démonstration du rôle de la faculté de santé dans les interfaces entre une équipe de pharmacie, une équipe d'odontologie et une perspective médicale. Je travaille sur la gencive humaine depuis un peu plus de 30 ans. Et la particularité de la gencive humaine, c'est justement qu'elle ne présente pas de cicatrices. Elle ne cicatrise pas, elle se régénère. J'ai particulièrement étudié la cellule centrale de la gencive, qui est le fibroblaste gingival. Et aussi des cellules nerveuses, dont les oligodendrocytes, qui sont des cellules majeures dans la réparation, en fait, des traumatismes crâniens. C'est probablement la cause de mortalité la plus importante chez le jeune. On a des lésions de la substance blanche au niveau du cerveau. Cette substance blanche, ce sont les fibres nerveuses qui relient les neurones les uns avec les autres. Elle est formée de myéline et cette myéline est constituée d'oligodendrocytes.
Donc l'idée, en fait, c'est, après un traumatisme crânien, de permettre la réparation de la substance blanche en remettant des oligodendrocytes dans le cerveau des traumatisés crâniens. Je travaille avec le professeur Gogli depuis longtemps sur les cellules souches d'origine gingivale. Et nous sommes capables d'orienter la différenciation de ces cellules dans des cellules progénitrices des oligodendrocytes, qu'on est capable après de stocker par congélation dans le but d'une utilisation expérimentale chez l'animal et avec une visée de transfert thérapeutique chez l'homme. Nous sommes à la recherche de partenaires industriels. Nous avons déjà de larges subventions de la Fondation des Gueules Cassées qui nous soutient maintenant depuis 10 ans. Et nous souhaitons en fait réaliser des lignées cellulaires qui puissent être utilisées immédiatement lorsqu'un patient qui présente un traumatisme crânien a besoin d'une thérapie adéquate.